À l'initiative des soignants des formations sanitaires, association de Pointe-Noire et de Dolisie, il se tient au siège de l'association Avenir Positif de Pointe-Noire une session de formation des équipes soignantes sur le dépistage des enfants de 0 à 5 ans atteints des pathologies comme le VIH-Sida, la drépanocytose, la tuberculose et la malnutrition sévère. C'est dans ce cadre du projet de renforcement du système de santé dénommé Toby Kisamwana, Sauver l'enfant en français. Connaître les directives nationales en matière du dépistage du VIH, présenter les avantages du dépistage du VIH, proposer le test de dépistage du VIH aux parents des enfants reçus en consultation et hospitalisés dans les services de pédiatrie, orienter les patients vers les services spécialisés dans le soutien psychologique sont entre autres objectifs pédagogiques de cette formation des prestataires des soins de formation sanitaire et des organisations communautaires de Pointe-Noire et de Dolisie sur le dépistage des enfants de 0 à 5 ans atteints des pathologies comme le VIH-Sida, la tuberculose, la malnutrition aiguë et sévère et la drépanocytose dans le cadre du projet Toby Kisamwana, Sauvant l'enfant en français. Aujourd'hui, 23 septembre 2025, pour lancer la formation à Pointe-Noire pour les formations sanitaires de Pointe-Noire et de Dolisie. Il s'agit de l'hôpital de Tiétié, l'hôpital Adolphe Cissé, le PODI de Pointe-Noire, l'association Avenir Positif, et pour Dolisie, on a l'hôpital régional des armées et l'hôpital général de Dolisie, sans oublier le centre médico-social de Serment Universel à Dolisie, qui sont représentés dans la salle. Le projet Toby Kisamwana a été mis en place à partir des constats patents. Le premier constat, c'est le sous-dépistage des enfants hospitalisés, des enfants qui viennent en consultation, mais on constate qu'ils ne sont pas tous dépistés. Le deuxième constat, c'est la prise en charge partielle de certaines pathologies comme le VIH, la tuberculose et la malnutrition aiguë sévère. Quant à la drépanocytose, il n'y a pas du tout une prise en charge. Et le troisième constat, c'est la prise en charge psychologique qui est négligée, alors que les pathologies comme le VIH et la drépanocytose ont un grand retentissement psychologique auprès des parents. L'éligibilité au projet obéit à des critères bien précis. Premier critère, il faut que l'enfant soit âgé de 0 à 5 ans. Deuxième critère, il faut qu'il soit atteint de l'une des pathologies suivantes, VIH, malnutrition aiguë sévère, tuberculose ou drépanocytose. Et si ces deux critères sont déjà cochés, il y a un troisième critère qui s'ajoute, c'est le critère de vulnérabilité. Ce critère, nous l'identifions comment? Première possibilité, on prend en charge les enfants qui vivent avec leur mère seulement. Donc, des familles où la maman est chef de famille, ou la tante ou la grand-mère qui est chef de famille, ou encore un enfant qui est né d'une famille dont les deux parents n'ont pas de revenus, ou encore un enfant qui est né dans une grande famille, mais il y a un seul revenu pour toute la famille. Ouverte ce mardi, cette formation connaîtra son épilogue le 25 septembre 2025.